Jitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. En ces temps de miel de notre enfance, nos parents nous disaient que pendant le Ramadan, tous les démons et les esprits du mal étaient enchaînés, entravés, et que tous les anges et les forces du bien descendaient sur terre parmi nous, pour que ce mois sacré de la miséricorde et du pardon soit l'occasion de la rémission des péchés, de la réconciliation entre ennemis et de la solidarité à l'endroit des plus démunis. C'étaient des jours heureux quand la frugalité et la sérénité nous distinguaient parmi les autres peuples. Nous étions habités de belles valeurs. Nos anciens étaient radieux de bonhomie. Ils allaient doucement dans la vie, s'arrêtant devant les gens pour lancer un sonore « Salam alaikum ». Nos fêtes étaient des moments d'allégresse. La piété des fidèles était vraie. Elle ne s'encombrait pas de paraître. Nos mosquées n'étaient pas aussi nombreuses, même pas le 100e peut-être d'aujourd'hui, mais elles vibraient de foi et de cette lumière intérieure qui vient des cœurs purs. Où sont-ils partis, ces hommes bons d'autrefois, dont la foi et la pratique religieuse irradiaient l'amour et la chaleur humaine, qui est devenue la religion de nos pères, qui berçait notre enfance de la douce bienveillance qui imprégnait les hommes et les dieux. Yahsara. Ces Ramadan d'autrefois, nous nous retrouvions tous les soirs autour d'une modeste maïda que la maman enrichissait de son imagination et de son savoir-faire. Nous nous régalions de plats simples, à la portée de tout le monde. La télévision était en noir et blanc, mais c'était vraiment la boîte magique. La fenêtre pour des artistes talentueux, pour entrer dans nos foyers et nous donner du bonheur. Les rires fusaient à l'unisson, en communion avec le bonheur et la joie de vivre. Qu'elles sont loin, ces années de miel et de rire. Les ramadans d'aujourd'hui sont devenus le moment tant attendu pour lâcher tous les démons. Ceux de l'explosion des prix, de la spéculation, des pénuries, de l'hypocrisie, des faux dévots, des frustrations, des colères et des bagarres dans les rues qui dégénèrent, parfois en homicide. Les vents mauvais ont déferlé sur nos vies, qui ont tout emporté, ne laissant de notre si belle société que des ruines et des ornières à chaque pas, où trébuchent les innocents. Les êtres chers, ces piliers de la morale et de la dignité, sont partis, les uns après les autres. Des êtres vils, parvenus compulsifs, ont pris d'assaut les citadelles qui veillaient à la survivance de toutes nos vertus et de tous nos symboles. Ils les ont ravagés, saccagés. Ils sont devenus, ces gens, valeurs d'exemple pour nous tous. Ces malfaiteurs, cette canaille qui nous a dépouillés de tout ce qu'on avait de cher et de beau. Ils sont devenus l'incarnation de la richesse, de la réussite sociale, parce qu'ils nous écrasent de leur fortune mal acquise, parce qu'ils gagnent tous les procès, qu'ils règlent tous les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés, qu'ils ouvrent toutes les portes qu'ils ont eux-mêmes fermées, qu'ils peuvent tout se permettre. Ils sont devenus valeurs d'exemple parce qu'ils sont les alliés de ceux qui ont capté le pouvoir sur notre pays. Pour trouver sa place dans cette société dégénérée, il fallait adopter leurs attitudes, les imiter et se commettre dans leur turpitude. Le règne de l'Arqfaza a forcé les portes antiques de notre modeste mais noble demeure. Nous n'étions désormais plus nous, et les rares parmi nous qui ont tenté de résister à cette vague noire se sont retrouvés isolés, appauvris, méprisés, contraints de raser les murs d'une vie
où ils ne se reconnaissaient plus. Le Ramadan est devenu synonyme de ripaille, de gavage, de gaspillage. Des milliers de tonnes de nourriture sont jetées chaque soir à la poubelle pendant que de très nombreux parmi nos frères se contentent de sentir l'odeur des mets succulents qui envahissent leur pauvre foyer. Aujourd'hui, nombreux parmi eux ne peuvent plus se permettre la dignité de souffrir de faim. Au milieu de cette débauche de bouffetance, ils ne craignent plus d'aller puiser à ces mêmes poubelles pour pouvoir affronter le regard de leurs enfants qui ne comprendraient pas pourquoi ce Ramadan des gloutons n'est pas le leur aussi. Voilà. L'édito de Djemeldine Benchenouf.